Bonjour à tous et bienvenue sur Darumacha DIY. Dans la dernière vidéo, on rénovait les toilettes. Nous avions construit la structure du plafond, ainsi que 2 murs, et on avait posé la base du sol. Dans cette vidéo, on continue de rénover ce tout petit espace. La première chose à faire est de poser le BA13 au plafond. Tiens d'ailleurs, j'ai appris qu'au Japon, la taille standard de n'importe quelle planche, c'est toujours 1,82 m par 91 cm. Je sens que cette information va vous être très utile. Bref, passons. Il nous a fallu un petit moment pour réaliser que ce petit bout de bois allait nous gêner. Allez, première plaque de BA13 dans la maison. C'est un moment très excitant. Y a un truc qui va pas là. Bon, faut essayer de l'autre côté. Bon, ici ça va, mais il faudrait quand même ajuster de l'autre côté, non ? On doit prendre les mesures de chaque colonne une par une. Bon, parce que c'est vraiment la toute première planche, on prend énormément de temps. Allez, est-ce que ça va rentrer ce coup-ci ? Eh bien, super! J'espère que cela va être aussi simple que ça tout le long. Allez, il est temps de poser la deuxième planche. Ok, bon, le premier essai n'a pas bien fonctionné. Deuxième essai. Non plus. Troisième essai. Quatrième. Non. Cinquième. Bon, des fois ça prend un petit peu de temps, hein. Sixième. Septième. 8. 9. Ah, enfin! Oui, alors je soutiens la planche avec ma tête, hein. Et à ce moment-là, j'avais pas vraiment réalisé combien ma tête allait être utile. Mais qu'est-ce que je raconte, moi ? Ma tête est toujours utile. Un petit moment câlin. Heureusement pour nous, cet espace est relativement petit. Du coup, on n'aura pas énormément de planches à attacher. Et si vous vous demandez, oui, c'est très lourd. Ce qui est pratique avec les tout petits espaces comme ça, c'est qu'on peut utiliser les chutes qui nous restent. Et voilà, c'est fini. On a utilisé un outil un petit peu spécial afin que les rebords soient légèrement arrondis. Comme ça, l'enduit pourra pénétrer plus facilement. Alors oui, on a volontairement laissé un espace au milieu. On a d'abord quelques ajustements à terminer avant de pouvoir boucher tout ça. On va enfin pouvoir poser le parquet. Alors on a choisi une couleur assez claire, sachant que la maison sera principalement recouverte de ce parquet. On s'est dit que poser le parquet sur la même ligne que le plancher n'était pas forcément une bonne idée, cela pourrait rendre le sol plus fragile. Du coup, on va le décaler et commencer par là. Alors là, il m'explique plein de trucs, mais j'ai débranché mon cerveau. Ce parquet venant côté mur, on doit couper cet embout, ainsi que le poncer. En gros, c'est ça l'idée.
Alors là, il prépare la deuxième planche qui va venir de l'autre côté. Ouais, on dirait que ça rentre. Bon, on a toujours à ajuster chaque colonne une par une. Bon, voilà, celui-là c'est fait, maintenant on passe à l'autre. Comme c'est vraiment le tout premier parquet qu'on pose, et du coup on a envie de faire les choses bien. Bon bah maintenant, comme tout à l'heure de bien s'emboîter, il est temps de coller tout ça. Maintenant on pose quelques clous. Ah oui, c'est vrai, il faut aussi ajuster pour les tuyaux. Ah oui, il y a aussi le tuyau pour le lavabo à ajuster. Alors si vous voyez un petit bordel sur la gauche, c'est normal. On voulait poser des choses un petit peu lourdes afin d'aider la colle à faire son petit effet. Eh, oh! Et tu fais quoi là? Qu'est-ce que c'est que ça? Pause! Tourne-moi cette image. Eh, oh, bah c'est notre logo, dis donc! Oh, c'est mignon! Bon, allez au boulot maintenant. On laisse notre petite empreinte ici. Et voilà le résultat final. On a une deuxième petite fenêtre dans les toilettes et elle est un petit peu inutile. Du coup, on a décidé de la condamner. Bon, notre manière de procéder n'est certainement pas la plus idéale, mais disons qu'elle est simple et ça fonctionne. On a d'abord déposé une plaque en plastique, puis on a ajouté une petite barre en bois au milieu afin de stabiliser le tout. Et on termine du coup par l'isolation. Allez, la dernière étape, c'est de poser les plaques de BA13 sur les murs. On a trouvé que poser les plaques sur le mur était plus simple et plus rapide que ceux du plafond. Peut-être qu'on a commencé à s'y habituer. On a placé un embout un petit peu spécifique sur la visseuse, comme ça évite de casser les plaques au plâtre. Je ne fais que lui donner les vis. C'est un boulot assez simple. Bon alors, c'est peut-être que moi là, hein, mais j'ai trouvé ça marrant quand même le fait de tourner cette scène en étant dans la cuisine, en sachant que la salle de bain est sur la droite et les toilettes sur la gauche. Bref, on ferme les toilettes.
Comme vous l'avez sans doute remarqué, les plaques ici sont légèrement différentes des autres. On a préféré mettre des planches en bois sur cette zone bien spécifique au lieu des plaques de BA13. Sachant que plus tard on va mettre une porte coulissante, on voulait quelque chose de plus solide. Avant de poser la dernière plaque ici, il faut retirer le petit robinet. Eh mais attends, t'es en train d'utiliser notre casserole là? Bon, on remet le robinet. C'est assez impressionnant, mine de rien, de voir à quel point une si petite pièce peut prendre tellement de temps. Enfin, on arrive bientôt au bout. Alors oui, il y a quelques petits trous par-ci par-là, mais ce sera ajusté plus tard. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose, hein. Dans un prochain épisode,